baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that... Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo du vendredi. On va commencer tout de suite avec mes 5 coups de cœur. Mes 5 coups de cœur quoi. Voilà, je les ai classés par ordre du plus marquant. Donc j'ai pas pris les mêmes que dans la vidéo de la semaine passée parce que forcément j'allais pas vous prendre les livres qui m'ont le plus marqué. C'était aussi des coups de cœur. Mais j'avais envie de vous sortir d'autres livres. Donc voilà. Premier livre, il s'agit donc de Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que voilà, c'était un bon moment. C'est le premier Tolkien que j'ai réussi à finir. J'en avais essayé d'autres, j'avais vraiment beaucoup accroché, mais voilà, j'ai pas pris le temps de les lire. Donc ici, c'est un petit 300 pages. Je trouve que c'est un livre voilà, qu'on peut lire au plus petit le soir grâce à son découpage. Voilà, c'est découpé par chapitre, comme dans beaucoup de livres, n'est-ce pas? Mais ici, à chaque fois, les chapitres, c'est une étape de l'aventure de Bilbo et des nains à la recherche de leur trésor. Donc voilà, c'est facile à découper. En plus, Tolkien a fait en sorte de raconter ce livre. Enfin, justement, quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'il nous le raconte. Pour moi, c'était un conte, c'était un retour en enfance. J'ai vraiment marché à fond, j'ai adoré. Voilà, je ne vais pas vous dire beaucoup plus sur ce livre. Je vous invite à le découvrir si ce n'est pas encore fait et que vous aimez le genre. Voilà. Alors, ensuite, un autre livre qui a été marquant pour moi parce que c'était mon premier partenariat et que je l'ai dévoré. Donc, il s'agit des Fabuleux de Arthur Ténor. Donc, c'est un livre, introductif à une série de livres qui s'appelle Les Voyages extraordinaires. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc on suit Julius et sa fille Serena, qui sont des adultes tous les deux. Petite parenthèse parce que moi ça m'a surpris. Mais bon voilà, donc c'est un physicien et lors d'une expérience, ils font un trou, une brèche plutôt dans l'imaginaire. Donc c'est un espèce de trou noir par lequel ils peuvent voyager dans un monde qui s'appelle le Royaume de cette tour, donc qui est assez héroïque fantasy. Puisque voilà, il y a des chevaliers, ça se passe au Moyen-Âge, tout ça. Et j'ai vraiment adoré découvrir cet univers. Il m'a donné très envie de découvrir justement la saga des voyages extraordinaires. Il y a, je pense, 4 tomes qui sont sortis avant celui-ci. Voilà, c'est vraiment, j'ai adoré. C'est un livre jeunesse, mais moi je ne l'ai pas trouvé si jeunesse que ça. Voilà, donc ce sera tout pour celui-ci, qui était le numéro 4. Alors, ensuite, le numéro 3, il s'agit donc de Fièvre Noire, donc le premier tome des Chroniques de Mac-Kayla Lane de Karen Marie Moning, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, une héroïne forte, débrouillarde, drôle par moments, voilà, une fin qui vous donne envie de dévorer le second tome. Forcément, il paraît que c'est un peu la signature entre guillemets de Karen Marie Moning. Bref, en tout cas pour cette saga, pour les autres, je ne sais pas. C'était mon premier livre d'urban fantasy et ça a été pour moi tout de suite un coup de cœur et ça m'a donné envie d'en découvrir plus. Pour ceux que ça ne gêne pas, les petites amourettes dans un roman de fantasy, je vous invite à le découvrir parce que voilà, le mélange pour moi d'enquête sérieuse et de fantasy était justement dosé. C'était vraiment une très belle découverte du genre qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur ce style. Voilà.
Alors, ensuite, le numéro 2, il s'agit d'une pièce de théâtre, donc je ne présente pratiquement jamais de pièces de théâtre. Et ici, je vais le faire parce que c'est une pièce que j'ai lue il y a 5 ans et j'en garde toujours un excellent souvenir. Voilà, elle fait 81 pages, un peu moins parce que je pense que ça doit commencer à la page, ça commence à la page 15, donc à 65 pages, hein, si je calcule bien, moi qui suis nulle en maths. Voilà. J'en garde un très bon souvenir. Donc on suit l'histoire de trois amis, je pense, dont l'un d'eux a acheté une toile qui a une particularité que je vous laisserai découvrir, même si ça me semble flagrant sur la couverture, mais soit. Et je la cache, comme ça, vous ne verrez plus. Donc voilà, donc ces trois amis qui discutent, qui lancent une polémique à propos de cette toile, et puis ils en viennent à discuter de la vie en général, de leur vie, de leurs histoires, de leur amitié. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et elle m'a vraiment marquée dans le sens où, voilà, j'ai joué des extraits au lycée et ça, pour moi, c'est vraiment un très bon souvenir. Et je suis vraiment très contente d'avoir lu cette pièce dans mon cursus scolaire. Voilà, simplement. Et si vous ne connaissez pas, si vous aimez le théâtre, et même si vous n'aimez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur cette pièce, quitte à la regarder. Bon, ça prend, à mon avis, ça prend autant de temps de la lire que de la regarder en film, entre guillemets. Mais voilà, elle est disponible sur internet assez facilement, avec Vanek, Lucchini et Arditi dans les rôles principaux, donc des bons acteurs. Voilà, que moi personnellement j'aime beaucoup. Bref. Alors, continuons pour le dernier. Je suis sûre que vous avez envie de découvrir qui est-ce que j'ai mis en première place. Eh bien, il s'agit du premier tome de Charlotte Davidson, de Darynda Jones, que j'ai lu la semaine dernière. C'était pas mon premier roman Milady Bitlit, mais là c'est vraiment le coup de cœur qui vous change un homme, ou pour ainsi dire une femme, c'est-à-dire moi. Donc ça m'a changé dans le sens où voilà, j'étais plutôt réticente à ce genre, et là j'espère vraiment retomber sur d'autres sagas comme celle-ci, parce que c'était vraiment un premier tome super. Voilà, parfait pour moi. Pour moi, c'était vraiment parfait. Je trouve rien à redire sur ce livre. Histoire d'amour pas trop prenante par rapport à l'histoire de base. Les intrigues vraiment sympas. Une héroïne qui déchire, je sais pas vous le dire autrement. Elle est drôle, elle est sympathique, elle est cynique, mais juste ce qu'il faut. Elle a un don assez cool, voilà, elle voit les morts, mais bon, ça à la limite on s'en fiche un peu. Voilà, elle a des pouvoirs, enfin c'est sympa encore en voir les morts, pouvoir leur taper la discu et tout. Voilà, donc forcément elle les aide, c'est un peu une assistante sociale des fantômes, si je puis dire. Un peu comme Melinda dans Ghost Whisperer. Et voilà, il se passe vraiment des trucs vraiment sympas dans ce livre. Je l'ai dévoré en deux soirées, je crois. Et donc, si le genre Bitlit comment dire, ne vous dérange pas, essayez. Si vous avez envie de tenter la Bitlit, essayez avec cette saga. Je suis pratiquement sûre que ça passera, parce que voilà, je trouve que c'est vraiment très bien dosé, et pour moi c'était parfait. Voilà, donc c'était mes 5 coups de cœur, 5 coups de cœur que j'avais envie de vous présenter comme ça. Donc j'espère que je vous aurai quand même tenté avec quelques-uns, hein, on sait jamais. Et voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui vont au salon du livre, j'espère que vous vous amuserez bien. Voilà, moi j'y vais pas malheureusement, c'est un peu loin pour moi et un peu pas dans mon budget cette année. J'espère pouvoir y aller l'année prochaine et vous y voir nombreux.
Donc voilà, je vais vous souhaiter de croiser plein de gens que vous appréciez. Je vais vous souhaiter des bonnes et jolies dédicaces, de voir vos auteurs chouchous sur place. Voilà, de pas trop craquer votre budget, n'est-ce pas? Même si la tentation va être, à mon avis, bien souvent au rendez-vous. Et voilà les petits chats, c'est déjà tout pour moi, hein. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end, ciao!